On est déçus face à cet affaiblissement supplémentaire de l'Assemblée nationale, un profond recul des droits du Parlement. Mais ce qu'on observe là, c'est ce qui était malheureusement prévisible, c'est-à-dire la chronique d'une obstruction annoncée. Je voudrais quand même rappeler que sortir toute la boîte à outils en aussi peu de temps de l'obstruction parlementaire, c'est du jamais vu de la Ve République. La Constitution, c'est un esprit, c'est des institutions et c'est surtout une pratique. Et je vous rappelle cette phrase, elle a été prononcée par le général de Gaulle le 31 janvier 1964. Et la pratique, c'est pas de faire de l'obstruction systématique et d'éviter que le Parlement se prononce. Et je voulais également vous citer un autre, là c'est un article de la Constitution, l'article 3, la souveraineté appartient au peuple français, qui la délègue à ses représentants ou bien qui est consulté par voie de référendum. Eh bien, nous voulons simplement faire en sorte que le Parlement se prononce. Si nous voulons respecter nos institutions, ça passe par là. Ce n'est pas le cas actuellement. On a en ce moment une caricature là, de fonctionnement de nos institutions avec une forme de Macronie en folie. Ils ne savent plus où ils vont. Le 8 juin, je vous dis comment ça va se passer. On a fait cette manœuvre pour faire en sorte de faire disparaître uniquement un article, mais pas le restant, de façon à ce qu'on ne puisse pas représenter en totalité notre loi. Nous allons déposer donc un amendement. Oui. Et là, un amendement va nous dire, mais c'est l'article 40. C'est-à-dire que, bon, ça crée des charges, mais c'est consubstantiel à la loi. Sauf que là, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui va prendre la décision. Oui. Et la présidente de l'Assemblée nationale, qui évidemment est dans une situation embarrassante, eh bien va expliquer que cet amendement n'est pas recevable et donc nous ne pourrons pas présenter notre loi.